Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Je voulais vous remercier premièrement d'avoir fait un accueil aussi chaleureux à Laurie là, au dernier épisode. Puis je vais vous annoncer aussi que ça sera pas la dernière fois que vous allez la voir là, dans mon podcast. Par contre, ça reste quand même mon podcast régulier, là, donc je vais quand même avoir des petits épisodes toute seule aussi. Puis aujourd'hui, on a un épisode assez classique. Je vais commencer par présenter ce que je porte. Ensuite, je vais vous montrer mes projets en cours, puis ensuite mes projets terminés. Là, j'en ai juste un dans le fond. Puis j'ai pas apporté de projet rêve aujourd'hui, mais si je coupe la vidéo, j'irai peut-être chercher un peu de laine à vous montrer là, à la fin pour un projet futur que je vais faire. Je sais pas si la luminosité va être bonne aujourd'hui, là. Il a fallu que j'attende au milieu de la journée pour pouvoir tourner. J'espère plus tard là, être capable de me munir de lumière là, pour faire un éclairage qui fait plus de sens là, pendant l'automne puis pendant l'hiver. Fait que je vais commencer par ce que je porte. Donc, pour commencer, j'ai la tuque Pinhead Beanie. Donc, c'est une tuque légère là, qu'on peut porter en intérieur puis pendant l'été. C'est fait de coton et de laine. Puis le fil est vraiment très fin. Là, c'est la Coast de Holzgarn en noir. Donc, la tuque se tricote des côtes vers le dessus de la tête. Puis elle est quand même assez slouchy. Ensuite, je porte... je vais me reculer un peu. À quel point il faut que je me recule pour ça. Je porte le Magnolia Bloom, donc c'est un projet que Laurie elle a présenté là, au dernier épisode. Je dirais pas à quel endroit il est rendu, mais ça avance quand même assez bien son affaire. Donc le mien est tricoté dans les laines Simple Sorcière, la couleur simplement olive, avec une petite twist dedans, là. Je pense que la couleur existe plus parce que il y a eu des changements là, dans son fournisseur de teinture. Puis ça, c'était un test. Je sais pas si la couleur va être reproductible un jour. Donc, c'est le Magnolia Bloom de Camille Lavade avec le joli motif de dentelle. Je pense que c'est ça, Camille Lavade. Pas mal sûr que c'est ça. Le chandail se tricote du haut vers le bas avec des côtes repliées ici là, pour un effet quand même assez cosy. Là, on peut sortir dehors à ce temps-ci de l'année sans problème, là, pas de manteau. Puis c'est vraiment très très chaud. Là. C'est un mohair plus dans le fond la Wicca plus la grimoire de Catherine. Fait que c'est un chandail que je porte beaucoup. Beaucoup pour faire de la vérification de pilulier, puis aussi en ce moment je l'utilise un petit peu comme manteau là, dehors. Ce que j'aime moins de ce chandail-là, c'est l'emmanchure qui est basse. Ben, c'est une partie que j'aime mais que j'aime pas à la fois. Je l'aime pour porter tout seul, mais quand j'ai un manteau ou mon sarrau à mettre par-dessus, ça fait vraiment en sorte de tout pogner à cause de l'emmanchure basse, mais c'est quelque chose que j'aime pour l'effet confortable là, si c'est porté tout seul. Donc ensuite, on va passer au projet en cours. Je vais commencer par un projet qui est fait pour ma belle-mère, Hélène. Donc Hélène, si jamais tu regardes ce podcast, skip autant qui est marqué dans l'écran si tu es raisonnable. Sinon, tu peux regarder aussi, là, je pense que tu sais pas mal c'est quoi. Donc c'est un projet qu'elle a choisi là elle-même. Donc elle avait un joli poncho en laine bouillie, là, fait que c'est de la laine feutrée. Fait que tout ça était fait à la main, puis le col et les petites manches, ils étaient tricotés. Fait qu'elle m'a demandé de lui faire une tuque dans les mêmes couleurs. J'ai acheté la laine. Et la laine, figurez-vous, la couleur était discontinuée, fait que ça a été assez difficile à trouver. C'est la Katia Azteca, la couleur 78-29, fait qu'elle est encore trouvable dans certains magasins, j'ai l'impression, mais plus sur le site là, de Katia. C'est bien ça, Katia?
Fait que c'est la tuque Seronda Hat. Fait qu'il y a un joli rebord replié. J'ai beaucoup aimé la technique qu'elle a utilisée pour faire son rebord replié. Fait qu'on tricote. Puis ensuite, ici, il y a une section là qui a, je pense, 2 ou 3 rangées de mailles en vert. Fait que ça fait en sorte que quand on le replie, ça reste vraiment au bon endroit. Puis je trouve pas que c'est visible tant que ça dans le bas de la tuque. On dirait simplement là un rabattage ou un montage classique, là. On dirait pas que c'est des rangées de mailles en vert. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, il y a des belles torsades. Puis c'est une des choses que j'ai appris à faire dans ce patron-là. Avant, je faisais mes torsades avec des aiguilles à torsade. Puis ça fait plusieurs fois que j'essayais de les faire sans aiguille à torsade, mais là, cette fois-ci, j'ai réussi. Fait que c'est des torsades faites sans aiguille à torsade. Par contre, je me rends compte que ça me fait plus mal aux mains là que les tricoter avec une aiguille à torsade. Fait que je sais pas si c'est ça qui va rester. Je sais que pour la petite torsade à 2 mailles ici, là, donc, tu croises simplement 2 mailles d'un côté, puis 2 mailles de l'autre côté. Celle-là, je trouve pas ça si difficile pour les mains. C'est quand j'ai à croiser, là, plus que un fil avec un autre, là, que j'ai l'impression que ça devient vraiment serré pour tricoter. Puis, j'aime un peu moins ça pour les mains. Fait que je suis rendue, là, normalement, dans le patron, je serais rendue à faire les diminutions. Mais là, je voulais la faire slouchy parce que c'est ce qu'elle m'a demandé. Fait qu'il me reste à tricoter encore là un peu avant de diminuer pour la couronne. Puis elle s'est aussi acheté un joli pompon que j'ai pas apporté. Et voilà, c'est le pompon qu'elle s'est acheté. Elle l'a pris au tissu Bertillon à grand-mère. C'est un pompon de fourrure. Je suis un peu mitigée par rapport au pompon, là. Je trouve que chaque pompon a des avantages et des désavantages. Les pompons en fourrure, j'ose espérer qu'ils ont brossé l'animal ou que l'animal était déjà plus en vie là, quand ils ont pris la fourrure, le poil, là. Puis sinon, pour les pompons synthétiques, je suis pas vraiment pour le plastique non plus. Fait que je suis un peu mitigée. Fait que c'est son choix de pompon, il est très très doux. Fait que je vais le montrer à côté de la laine. Fait que je pense que c'est un excellent choix là, pour la couleur. J'ai quand même assez hâte de terminer ce projet-là. Parce que il me reste encore quelques cadeaux de Noël à tricoter. Donc ça va être un cadeau de Noël. Il me reste encore un cadeau pour mon frère à faire. Puis, je pensais peut-être tricoter quelque chose d'autre pour ma belle-sœur, mais ça va dépendre de savoir là, si j'ai le temps ou pas. Mon objectif, c'est aussi de diminuer le nombre de projets sur mes aiguilles, ce qui arrive jamais, parce que j'ai pas de contrôle quand il s'agit de commencer des nouveaux projets. Là, j'étais supposée diminuer le nombre de projets que j'avais sur les aiguilles, puis ben, il a augmenté finalement. Fait que j'ai pas de retien-bain là-dessus. Fait que ça, c'est pour le projet que je tricote pour ma belle-mère. Je sais pas si je vous avais déjà présenté ce sac à projet-là, mais c'est ma mère qui me l'a acheté. C'est à la boutique à Saint-Tite que le nom va être écrit à l'écran. Puis il me semble que la personne qui fait les sacs, ça doit être écrit quelque part ici. En tout cas, c'est des très très beaux sacs. Je vais essayer de fouiller un petit peu. Comme vous voyez, il se défait sur le dessus pour avoir plus de facilité à ouvrir le sac. Puis il y a vraiment des nombreuses pochettes là dedans.
Je suis pas mal sûre que j'ai vu le nom de la personne qui coud ces sacs-là là-dedans. Ah, c'est Sylvie Trudel. Désolée pour l'attente. Fait que c'est un de mes sacs préférés finalement. J'aime beaucoup la grosseur. J'aime le fait qu'il reste plat en dessous aussi. Puis comme je vous dis, il y a une pochette ici, une autre ici. À l'intérieur, il y a 3 autres pochettes. Fait que pour moi, c'est vraiment pratique, là. Tu sais, je mets mon cellulaire dans une pochette, mon portefeuille dans l'autre, puis c'est rendu ma sacoche, là. Fait que je l'aime beaucoup, ce sac-là. Donc, ensuite, prochain projet en cours. Comme je vous ai dit, je me suis laissée aller un petit peu là pour monter des nouveaux projets. Donc, le prochain projet que je tricote, c'est une paire de bas Knitwalker. Donc, mon patron de bas basic là qui permet beaucoup d'ajustements. Il est enfin sorti, fait que si vous avez envie de vous le procurer, le lien va être sous la vidéo. Puis celui-là, je le tricote dans la laine Fibrilia Sockstar. Fait que c'est une laine qui est à rayures automatique. Ouh! Puis dans le fond, ça vient là, dans un petit cake comme ça. Puis c'est des bas assez classiques, sauf que moi, je les ai pris noirs pour la couleur principale. Fait qu'on part du milieu là pour la pointe. Puis ça fait un dégradé là vers l'extérieur. Moi, j'ai dû couper à peu près 25 grammes de la couleur principale parce que sinon le bas m'aurait arrivé plus loin que le genou. Je suis pas mal sûre. Fait que j'ai fini mon premier bas, là, j'ai tricoté ça assez rapidement. Fait que pour celle-là ici, j'ai rien changé. J'ai tricoté ma pointe habituellement. Ensuite, j'ai tricoté le milieu du bas. J'aurais pu le mettre sur un bloqueur, ça aurait été beaucoup plus joli. Fait que j'ai tricoté le milieu du bas dans la couleur noire, que j'aime beaucoup. Puis ici, j'ai dû couper là, le fil noir pour m'en aller directement avec le blanc parce que je suis quand même assez petite. Je pense que pour un pied d'homme, ça aurait été très correct, là, la quantité de fil qu'il y avait, là, mais moi, d'habitude, un bas, 25 grammes, j'en ai assez. J'ai peut-être pas coupé 25 grammes, là, tu sais, j'ai peut-être coupé 15 grammes. Dans tous les cas, là, ça m'arrive quand même au mollet, fait que c'est une très très jolie laine. J'aime beaucoup ça, tricoter de la laine autorayante, faut croire, là. C'était ma première fois. C'est pas une laine autorayante classique, là, puisque ça fait un motif de bas ordinaire, là. Fait que ça, j'aime beaucoup. Je l'ai pris à la boutique Laine et Tricopine à Port-Neuf. Fait que ça, c'est une de mes boutiques de laine préférées. Ils tiennent beaucoup de belles couleurs de teinturiers québécois. Puis c'est vraiment agréable d'aller passer un moment là-bas pour tricoter. Ensuite, comme prochain projet en cours, je vais vous montrer tout de suite. Je suis pas certaine de vous montrer ce projet-là aujourd'hui puisque il est pas terminé. Puis je vais couper le fil un petit peu. Puis le motif, c'est ça, le motif est pas terminé. Même si j'ai commencé à tricoter une partie, là, je vais rajouter autre chose par-dessus au crochet. Fait que ça reste une surprise pour vous. Donc, c'est un très très grand châle que je vais tricoter en Nutiden. Ça va être mon patron, là. J'aimerais ça l'appeler Pink Quartz Châle parce que le quartz rose, c'est comme la pierre de l'amitié. Puis j'ai beaucoup pensé à mon amie Laurie quand que je l'ai tricoté celui-là. Fait que la base, la pointe est assez simple en point mousse avec un high cord de chaque côté. Puis il agrandit tranquillement. Et j'ai commencé à faire la texture. Donc, si on voit ici les jetés. Puis
de plus proche, si je cache mon visage, on commence à voir la texture en losange. Donc ça va faire des losanges pour imiter la structure du quartz un petit peu. Puis Laurie, elle aime quand même beaucoup la dentelle, fait que j'avais envie de faire un peu de dentelle dans ce châle-là. Puis c'est ça, je vais ajouter aussi un détail au crochet dans cette section-là. Il est loin d'être fini, là, même s'il est déjà très très grand. Si je le mets comme ça, là... Il est quand même très grand déjà. Il va mesurer à peu près 2,30 m, 2,40 m, là, de quoi faire le tour du cou, puis avoir des longues... que ça pende beaucoup quand même. Là. Moi, j'aime ça quand ça va pendre de bas assez ici. Comme ça, quand le vent pogne, tu sais, il y a pas... t'as pas la petite patte là, qui va voler en arrière. Là, il y a moyen de les cacher en dessous, puis quand ils sont assez longues, là, ils restent bien sur les épaules. Fait que c'est ça mon objectif, de faire un châle aussi grand. Fait que la texture est quand même assez simple. Fait que moi, je trouve que c'est quand même un bon tricot télé. Puis après ça, t'as l'intérêt au milieu, puis tu finis par une partie plus simple aussi. Fait que moi, j'aime bien ça tricoter à l'endroit. Fait que j'ai eu envie de mettre là quand même beaucoup de points de mousse. Puis dans la section du milieu, là, ça va être un petit peu plus, je dirais pas demandant parce que c'est pas si demandant que ça, mais ça donne un intérêt supplémentaire, là, une envie de changer de texture. Fait que ça, c'est tricoté dans la laine Nutiden et la couleur, je m'en souviens plus, là, mais c'est ce joli mauve bleu gris là. Donc il y a beaucoup de teintes dans cette couleur là. Ça va être écrit à l'écran là, c'est lequel. Puis c'est ça pour ce projet-là. Fait que j'espère que ça vous plaît. C'est un projet que j'aimerais ça sortir là, pour cet hiver. Moi, c'est sûr que je vais vouloir le porter, là. Le seul gros châle que j'ai, c'est un châle en laine superwash bulky, puis il est très lourd, tandis que la Nutiden, ça va faire en sorte que ça soit léger là, sur mes épaules. Ça va être vraiment agréable. Et pour le dernier projet en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est Ça, vous en avez déjà pas entendu parler, là, je vous l'ai montré au dernier épisode. C'est la paire de Knit Walker Socks que je fais pour mon beau-père, Christian. Donc, si tu regardes par hasard cet épisode, skip autant qui est marqué dans l'écran. Je me trouve tellement plate là au montage quand je dis ça parce qu'il faut que je recule puis que là je marque le temps en tout cas. Fait que c'est la paire de Knit Walker que je tricote pour lui. Les couleurs, j'ai toujours de la misère à m'en souvenir. Il me semble que le vert, c'est de la Louise Robert Design. Couleur inscrite à l'écran comme d'habitude. Puis, je pense que je sais. Pour la grise, c'est la Superbot Weed dans la couleur grise. Fait que j'ai un bas de fait, puis je suis rendue dépasser là, le talon du deuxième bas. Fait que ça devrait se finir quand même assez rapidement. Normalement, j'ai juste une paire de bas sur les aiguilles, là, une paire de bas Knit Walker. Puis là, ben, je me suis laissée tenter par la deuxième. Là, j'avais vraiment envie de tricoter mon autorayante. Fait que ça devrait se finir très très bientôt. Là. Je vais être quand même pas mal avancée dans mes cadeaux de Noël. Puis voir que je parle déjà de Noël. J'ai parlé de Noël à l'année longue cette année. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Ensuite, ah ben non, j'avais un autre projet en cours. J'avais pas mis dans un sac, c'est pour ça que j'en avais pas parlé. Donc c'est
mon patron Fire Fingerless Mitts que je tricote dans les laines Simple Sorcière, la base sauvage, et la couleur principale que j'ai choisie, c'est Sang de Dragon. Fait que c'est quand même un rose qui est assez profond. On voit ici qu'il y a des changements de couleur légers là, dans la laine. Puis la couleur contrastante que j'ai choisie, là, qui n'est pas encore tricotée, c'est la Creepy. Fait que c'est un gris presque blanc, très pâle. Fait que ça va aller, je pense, super bien ensemble et devinez pour qui je tricote. Fait que ça va être pour Laurie. Laurie, t'as le droit de regarder parce que je t'en avais parlé, hein. Fait que j'ai pas tricoté dans les couleurs que je prévoyais là à la base. À la base, je prévoyais les tricoter. C'est la laine Simple Sorcière aussi, mais dans la base Pagan. Fait que ça, ça vient de mon calendrier de l'Avent 2022. Par contre, je me suis rendu compte en tricotant une autre paire de mitaines en superwash que j'aime vraiment mieux tricoter la laine rustique, fait que la sauvage de Catherine, que de la laine qui glisse plus sur mes aiguilles, surtout pour faire du jacquard. Fait que c'était ce joli mix de couleurs-là. Je vais sûrement l'utiliser pour autre chose. Parce que j'aime vraiment la façon que je les avais matchés ensemble. Mais ça sera pas pour faire les mitaines Fire Fingerless Mitts. Ça, je vais sûrement les utiliser. Peut-être pour un projet qui va utiliser des mailles glissées. Peut-être pour un projet qui va utiliser des rayures. Mais vraiment, pour le jacquard, j'aime mieux avoir une laine qui est rustique puis qui glissera pas, là, que les mailles glisseront pas ensemble. Ça fait aussi que quand je fais le Magic Loop, là, la jointure est plus jolie là, avec les mailles rustiques. Moi, c'est ma préférence personnelle. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus parfois allergiques là, à la laine rustique, puis je comprends ça aussi. Mais moi, j'aime vraiment mieux tricoter ça dans la sauvage de Catherine. Fait que au prochain épisode, je vais sûrement pouvoir vous montrer un peu de progrès là-dessus. À moins que j'avance sur autre chose, comme d'habitude. Ensuite, je peux peut-être vous parler là d'un projet plein de laine de chat. C'est le patron là, que j'ai dernièrement sorti là, cette semaine. Finalement, pour vous, c'est peut-être la semaine passée. C'est ma tuque Protection Hat. Donc, une tuque en jacquard slouchy. Avec un motif là des runes Algis et Otala. Fait que mélangé ensemble avec un set de protection en arrière, si je suis vis-à-vis. Puis cette tuque-là se tricote des côtes vers le sommet de la tête. Pendant le test, là, mes testeurs ils ont été vraiment gentils, ils m'ont fait remarquer là, que l'aisance pour les tailles elle devrait être plus grande. Fait que moi, je me retrouvais comme l'opposé extrême qui faisait en sorte que j'avais plus d'aisance, puis j'avais gradé les tailles de façon à ce que il y ait comme par exemple là, que ça aille de c'est un exemple au pif, là, c'est pas ça, mais de 1 cm d'aisance à 5 cm d'aisance. Moi, j'avais le 5 cm, puis les autres tailles, mettons, il y avait 1 cm, fait que c'est pas assez. Fait que là, j'ai ajusté ça là, pour partir, mettons, de 5 cm à 9 cm, là, pour que ça soit plus équilibré, que ça puisse être assez slouchy et non serré là, sur la tête. Fait que ça, j'ai regardé ça, là, mes testeurs, ils ont vraiment été, ils ont été sacoches, ils ont été super gentils de me le dire. Puis finalement, là, c'était une décision assez unanime pour ça. Puis fait que j'ai comme regradé le patron pour ça. J'ai rajouté une taille pour que les grandes tailles là, puissent aussi avoir de l'aisance. Puis j'ai renvoyé mon patron en édition technique. Fait que Heather, elle m'a aidé à m'assurer que tout le patron était correct pour le lancement.
Fait que si jamais ça vous tente d'acheter ce patron-là ou juste aller mettre des fois un cœur sur Ravelry, ça fait en sorte que mon patron sort dans les recherches aussi. Fait que c'est vraiment agréable. Puis le patron là devrait faire slouchy comme la mienne là, finalement, comme ma tuque. Fait que ça, je suis quand même assez fière de cette sortie de patron-là aussi. Puis je voulais aussi vous remercier là, de l'accueil que vous m'avez fait pendant le mois d'octobre. Là, j'ai lancé plus de patrons qu'à l'habitude. Puis j'ai vraiment l'impression là, qu'il y a eu plus de réception du côté des gens sur Ravelry. Là, j'ai eu plus d'appréciation, plus de ventes aussi. Là, j'ai l'impression que ça commence vraiment à démarrer mon affaire, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis à chaque fois que je vois il y a quelqu'un qui a acheté le patron, ou il y a quelqu'un qui a mis un cœur sur Ravelry, tu sais, j'ai vraiment l'impression, ça me motive aussi, là, j'ai l'impression que ça donne quelque chose, tout ce que j'ai travaillé durant la dernière année. Fait que merci beaucoup de votre support, même si c'est juste de m'écouter sur chacune de mes vidéos, là, ça fait toute la différence pour moi. Fait que merci beaucoup. Puis sur ce, on va passer au dernier projet, au seul et unique projet terminé en réalité, puis je vais remettre ma tuque qui est un peu moins chaude. Parce que il fait quand même assez chaud chez moi. À l'extérieur, il fait froid. Je sais pas pourquoi dans mon appartement, il fait encore la canicule. Ou presque. Il fait 26 degrés. C'est quand même chaud pour la fin du mois d'octobre, là. D'habitude, on se retrouve plus dans les 15 degrés en dedans, là, quand c'est cette période-ci de l'année. Fait que mon dernier et seul et unique projet terminé, c'est les Water Fingerless Mitts. Donc, c'est un patron que je prévois sortir probablement pour Noël ou pour janvier. Je vais vous les montrer, là, je les ai bloqués. Fait que sont faites pour se porter là à l'opposé. Comme vous voyez là, le dessin il est fait comme pour se diriger vers le pouce ou selon la décision là à l'opposé du pouce, dépendamment comment vous voulez les porter. Fait que c'est les mitaines qui sont symétriques. Puis j'utilise le kit de Simple Sorcière, c'est le kit de forêt qui va être inscrit à l'écran comme d'habitude. C'est dans la base Pagan Fingering. Puis j'ai l'intention de les donner à ma mère, là. Elle les a déjà portés quelques fois. Mais j'ai dû lui réemprunter pour tourner le podcast puis pour grader le patron. Fait que c'est... vous les aviez vus, là, ce projet-là, il me semble, aux épisodes précédents. C'est ça. Fait que ça fait un joli dégradé. Donc, l'appel au test devrait se produire assez bientôt. Là, il me reste quelques finitions à faire dans le patron. Envoyer ça en TechEdit, mais Ether est quand même assez rapide. Fait que le test devrait s'en venir bientôt. Là. Fait que si vous voulez vous abonner à mon infolette, ça peut être un bon moyen de savoir là, c'est quand les tests. Fait que c'est ça pour ce projet-là. Il se tricote de la manchette, si on peut appeler ça comme ça, du poignet vers les doigts. Puis ça fait en sorte aussi, c'est un set de des 20 grammes. Puis je me suis arrangée pour que toutes les tailles, là, même la plus grande, on dépasse pas 20 grammes. Fait qu'on n'a pas besoin d'acheter plusieurs kits. Fait que tout le monde rentre dans son 20 grammes. Puis moi, j'ai aussi eu des restants pour certaines couleurs. Pour la principale ici, là, j'ai eu moins de restants. Puis pour la plus pâle ici aussi. Fait que c'est pas mal ça qui conclut mon épisode. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de relaxation. Puis on va sûrement se revoir au mois de novembre, un peu plus tard dans le mois de novembre pour d'autres projets. Puis peut-être que Laurie elle va être prête à faire un autre épisode aussi, on verra à ce moment-là. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Bye!